Bonjour à tous, j'ai été motivée, interpellée, appelée, sollicitée. Mon attention a été attirée par vos guides et j'ai trouvé ces magnifiques plumes pour vous transmettre leur message. Donc c'est une information précise, directe, concise, rapide, claire, nette et précise, comme savent le faire nos guides, pour cette situation, pour maintenant. Et vous allez voir que pour beaucoup, il va s'agir de mettre en route le mouvement, de bouger votre créativité et de prendre le pas, le premier pas ou le premier pas de votre vie future. Allez, je vous laisse un temps, vous pouvez mettre sur pause pour choisir la plume qui vous appelle le plus. Il peut y avoir plusieurs messages qui résonnent. D'ailleurs, il y a des échos entre certains d'entre eux. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette première plume. Alors, je vais essayer de battre les cartes tant que faire se peut dans le cadre, mais c'est un petit peu difficile parce qu'il est tout petit. Alors, on est dans une énergie angélique dans cette guidance, mais bien sûr, il s'agit de vos anges personnels, votre guide intérieur. Je m'amuse plus à convoquer des choses à l'extérieur. Je vais à l'intérieur de moi et je connecte toute l'énergie angélique que je peux avoir dans mon cœur et dans mon âme. Hein. Donc, c'est le travail que j'ai fait pour vous. Alors, regardez cette carte qui vous est arrivée. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Ok, alors je pense que vous êtes certainement quelqu'un qui avait actuellement un grand besoin d'activité, que vous avez une grande activité, on me dit, une grande activité mentale, une grande activité d'action. Vous êtes dans un moment où vous avez besoin de passer à l'action, vous avez beaucoup de projets. Il y a des couleurs qui sont très ancrées au troisième œil et à la fois au plexus solaire, avec quand même du sacré. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment besoin de mettre en mouvement les choses, qui a besoin d'agir, et il y a peut-être de la précipitation. Et là votre ange gardien, vos guides vraiment intérieurs vous disent attention. Plus tu vas en faire, plus tu vas t'épuiser, plus tu vas perdre la direction. On me montre quelqu'un qui est surmené, surchargé d'idées, surchargé d'informations et qui va manquer de repos, manquer de récupération et manquer d'ancrage. Donc, l'énergie rail, c'est une énergie qui vous fait dire quand vous vous sentez surmené, dépassé, comme une cocotte minute, bouillonnant d'idées, mais ne pas arriver à passer à l'action, alors vous arrêtez tout et vous sortez soit faire du sport. Alors vous n'êtes pas obligé de faire du karaté et devenir un expert en ski de piste ou en plongeon acrobatique, hein, on me dit, sortez même marcher. Marchez un quart d'heure, une demi-heure, faites une marche rapide. Ou alors, faites des exercices de yoga. Il y a plein de vidéos vraiment sympas sur Internet, du yoga doux. Pourquoi? Simplement pour passer tout ce surplus d'énergie que vous avez dans la tête dans le corps. Pourquoi? Alors justement, je vais voir tout de suite quels sont les messages de vos anges gardiens, de vos guides. Hein. Pourquoi il est impératif, hein? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez? Ils m'ont quand même déjà donné pas mal d'infos d'emblée à l'entrée comme ça. Two of Cups. Voilà, donc il y a vraiment, soit vous êtes dans peut-être une nouvelle relation sentimentale qui vous amène à avoir beaucoup d'émotions. Il y a des couples, il y a des couples. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup ouais, purée, il y a que des émotions. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un ici qui peut être, alors c'est marrant parce que j'ai quelqu'un ici qui peut être, et regardez, il y a la 10 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui est hypersensible, quelqu'un qui est extrêmement sensible avec la 10 d'épée dessous, la 8 de coupe. Vous avez peut-être eu une période de séparation, une période où vous vous retrouvez tout seul à essayer que la roue tourne en fait, hein, cavalier d'épée. Il y a eu des mots qui ont été échangés, il y a eu du speed, il y a eu du stress.
Bien sûr, avec la 2 de coupe et le valet de coupe qui vient ici et la 3 de coupe, moi je voyais au début, alors oui, la 2 de coupe, elle peut m'indiquer quelqu'un qui est dans une situation de transition sentimentale, mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est retourner à plus de... Avec la 3 de coupe au milieu, retourner à plus de joie, plus d'émotions positives, plus d'émotions de relaxation, de détente, et aussi de vraiment être dans la guérison de cœur, de blessures. Hein. Ici, avec la 10 d'épée, on a vraiment quelqu'un qui est en train de terminer un cycle sur le plan mental. C'est ce que je me disais, il y a peut-être eu des trahisons, peut-être des conflits. On a quand même la 8 de coupe et dessous la 9 de denier, la roue de fortune et le cavalier d'épée quand même. 4 de denier, récupérez vos forces et récupérez. Voyez, on vous demande de récupérer vos forces mentales et vos forces énergétiques dans le corps. Donc pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait besoin de récupérer vos forces, de prendre du repos et ou de l'action, parce que c'est la même chose, hein, mais pas une action mentale. Pourquoi? Parce qu'avec la 2 de coupe, je pense que vous vous préparez, et la 3 de coupe qui sont là, et le valet de coupe qui sont là, vous vous préparez à des relations beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus pacifiées, beaucoup plus saines à l'avenir, dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme. Je pense qu'il y a vraiment cette 10 d'épée qui est là-dessous. Elle me dit que le vieil homme, qu'on appelle le vieil homme, il est mort. Que l'ancien vous qui a souffert, qui a eu le cœur brisé, qui a peut-être perdu même, on me dit, des êtres chers, hein, ça vous a entravé le bien-être intérieur, votre paix et votre développement spirituel. Il y a eu peut-être une perte de foi, ici, parce que la 9 de denier et la roue de fortune là-dessous, elles peuvent nous dire, et puis le cavalier d'épée ici, elles peuvent nous dire, je suis seule à affronter, je suis pas entourée, je suis pas aidée, j'ai pas les alliés qu'il me faut. Potentiellement les choses sont dangereuses, et là aujourd'hui les guides sont en train de vous dire non, que nenni. que nenni. Alors qu'est-ce qu'ils vous rajoutent les guides? Voilà, roi de coupe, nouvelle maîtrise de vos émotions, hein, sur la 2 de coupe, nouvelle façon de maîtriser vos émotions, rencontre, alors là oui, hein, si vous attendez quelqu'un qui soit un compagnon ou une compagne, oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie de roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour vous donner de l'amour. Quelqu'un qui est là pour prendre soin de vous, votre vœu va être exaucé, il est temps qu'on prenne soin de moi, vous vous dites, il est temps que je sois en paix, il est temps que je sois dans des relations spirituelles plus élevées, plus lumineuses, qui me mettent la paix dans le cœur. Peut-être que justement, c'est une personne que vous pouvez rencontrer si vous vous inscrivez dans une salle de sport, si vous vous inscrivez à un cours de yoga. Peut-être que vous y pensez depuis un petit moment. Ça pourrait être pas mal pour vous de passer à l'action. Tu vois, il y a la 8 de coupe qui ressort dessous. Il y a quelqu'un, hein, la 8 de coupe, je vous rappelle qu'elle était là. Il y a quelqu'un qui, ou alors si vous êtes en pleine rupture, oui, la rupture s'annonce, mais pour le meilleur, ne vous inquiétez pas, hein, me disent vos guides. La 2 de coupe qui se représente sur la 3 de coupe. Alors là, on me dit clairement que vous faites une rencontre dans une soirée, dans des sorties, dans des festivités. Mais attention, avec des gens qui vous ressemblent. C'est pas la peine d'aller en boîte si c'est pas votre genre, hein, parce que là, vous rencontrerez des gens de boîte et ça sera pas les bonnes personnes. Donc, on me dit, allez rencontrer des gens qui soient de votre famille d'âme, qui soient de votre tribe, qui vibrent comme vous. Ouh, cavalier de denier, la 8 de coupe qui sort encore, et la cavalier de denier qui vient avec le valet de denier. Donc oui, avec le roi de coupe, le cavalier de denier et le valet de cœur qui est dessous, pardon, j'ai dit valet de denier, mais c'est valet de coupe, il y a du monde autour de vous. Je pense que vous pouvez justement vous vraiment aller dans des endroits, faire du yoga, aller aussi dans des festivals, par exemple festival de yoga, festival de relaxation, festival de méditation, portes ouvertes, salle de sport comme je le disais,
parce que là, vraiment, vous pouvez rencontrer quelque chose des gens, justement, qui vous permettent d'être dans votre cœur, de connecter votre cœur et votre âme. Et puis, avec ce cavalier de denier aussi, ça peut donner des relations vraiment sur du long terme. Également, j'ai quand même commencé par parler de votre carrière. Tu vois, et je me disais, il faut que je leur parle de la carrière. Oui, j'avais les guides qui me disaient, va voir dessous, parce que avec le cavalier de denier, vous avez le valet de denier, et puis vous avez aussi le valet de cœur. Donc le valet de denier, c'est celui qui réalise, qui rêve de réaliser ses rêves et qui passe à l'action, mais sur le plan, tu vois, le cavalier de coupe qui se présente, mais qui passe à l'action, mais pour réaliser ses rêves. Hein. Donc vraiment, si vous avez des préoccupations sur le plan professionnel et que ça vous donne du souci, du stress, voilà pourquoi vos guides vous disent de changer d'air en fait. Hein. Parce que vous avancez sur du lourd, vous avancez sur du long et surtout sur la possibilité de vraiment matérialiser vos rêves. Donc ils me disent, plus tu t'agites, plus tu cours après tes rêves, plus ils s'échappent. Plus tu te relaxes, plus tu te centres, plus tu as confiance, plus tu te mets dans ton cœur, hein, parce qu'on a quand même 1, 2, 3 cartes de coupe qui sont sorties ici, eh bien, plus, et en plus le roi, donc plus tu maîtrises tes émotions, plus tu te calmes, plus tu trouves ta direction avec le cavalier de denier qui sort en dernier. Allez, je vais vous rajouter pour finir une petite carte de mon petit oracle des couleurs chéries, orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors là, vous voyez, on est dans quelqu'un qui vraiment se respecte, hein, quelqu'un qui cesse qui a pu se faire justement poignarder, trahir avec des mauvaises relations, la 8 de coupe, être obligé de quitter des relations parce que maintenant c'est terminé. Et encore en plus de ça, la 8 de coupe, moi je dirais pas que vous êtes obligé, hein, vous avez pris une décision. C'est terminé les relations toutes pourries, c'est terminé les relations où on me maltraite. Et oui, vous avez vraiment décidez de prendre soin de vous et dessous vous avez jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a décidé d'être soi-même et de vivre vraiment totalement avec ça. Et ça c'est vraiment excellent. Voilà, j'ai terminé cette guidance rapide. Je vous invite à la réécouter si vous sentez que vous avez des messages encore à entendre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et d'autres choses que vous verrez affichées toujours sous mes vidéos. Allez, à bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 2. Je vais essayer de battre les cartes comme je peux. Parce que c'est vrai que le jeu est difficile à mettre dans le cadre. Alors, on a l'énergie d'un ange intérieur qui peut s'appeler Leila. Alors, les noms de l'ange, moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est son énergie. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors, moi, je vois quelqu'un ici qui se sent bloqué, qui se sent dans une situation qu'il a peut-être retournée dans tous les sens. Et il y a vraiment une forte énergie de blocage pour moi, j'entends. Hein. Une énergie de... Et aussi, j'ai aussi un manque de force, de direction, un manque peut-être de mouvement, même un manque d'envie. Alors ça peut simplement être l'indicateur qu'il vous faut faire un petit temps de break, un petit temps de retour à la vie toute simple. Hein. Je vois quelqu'un qui fait des choses tout à fait simples, qui, si on est dans la saison, qui cueille des fleurs, quelqu'un qui fabrique une belle salade composée, une salade de fruits, quelqu'un qui va au marché, quelqu'un qui s'assoit dans l'herbe et qui prend le temps de croquer une pomme. Vous voyez, quelque chose qui vous permette de lâcher complètement tous vos projets, toutes vos attentes et rester vraiment sur, garder ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie, d'accord? Mais sans chercher de solution.
Ce que vous avez commencé à faire, c'est vous dire, ok, je veux changer ça. Pourquoi je veux le changer ça? C'est quoi mon désir? C'est quoi mon intention quand je veux changer ça? Qu'est-ce que je veux que ça m'apporte? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres, au monde? Et quand vous avez clarifié, hein, moi j'ai le mot clarifier qui me vient pour vous, quelqu'un qui a besoin de clarifier ses objectifs, de clarification, de se rassembler. Et quand vous avez clarifié, alors vous pouvez aller dans votre cœur, demander à vos anges de vous aider à trouver la perspective, et c'est eux qui vont vous donner les idées, c'est pas vous. Vous, il vous suffit juste de définir précisément quelle est votre direction. Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place? Donc eux, ce qui vous apportent là comme information, c'est que ne vous préoccupez pas du comment je vais faire, dans quelle perspective, comment ça va se passer. Ça nous regarde, nous, vos guides. Occupe-toi plutôt de vraiment visualiser, méditer ce que tu veux. Ce que tu veux faire venir dans ta vie, ou ce que tu veux enlever de ta vie, ce que tu veux changer de ta vie. Et nous, on t'apporte les perspectives et les idées. Donc vraiment, leur intention, vous voyez, j'ai battu le jeu pour vous, et il y a l'as de bâton qui vient. Vous prenez votre bâton dans les mains, votre bâton de pouvoir, votre bâton de magie, et les anges, les guides, vous donnent la perspective, vous donnent des idées de direction. Waouh, voilà l'étoile. Ici, la question pour vous, c'est vraiment de vous concentrer. Tu vois, il y a de la sauge, il y a quelque chose de... En plus, c'est The Sage Tarot, c'est le tarot de la sauge. Hein. Et vous voyez ici, c'est quand même assez incroyable. De sauge blanche, White Sage Tarot. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, à libérer, à vous mettre vraiment dans une énergie de vous en remettre à votre bonne étoile, quoi. Vous devez vraiment, vous dites, ok, je pose mes intentions, hein. Six of Wands. Ah, c'est marrant, elle est allée à l'envers. Et voilà, donc, pour l'instant, voilà, vous voyez, la Six of Wands à l'envers, la 6 de bâton à l'envers, c'est pas vous, la victoire. La victoire, elle vous est apportée par votre team spirituel, par vos guides, pas par vous tout seul. Voyez le truc? Waouh, c'est génial. Oh, Two of Wands, vous vous associez avec eux. Voyez, on passe de la 1 de bâton qui était dessous en début à la 2 de bâton et 3 de coupe. Pensez vraiment à vous relaxer. Pensez à boire de l'eau. Pensez à passer des bons moments. On vous dit, nous sommes trop nombreux dans ce monde. Oh là là, la reine de bâton, hein. Vous êtes vraiment en train de reprendre votre pouvoir d'action quand vous vous mettez dans la nature, quand vous vous connectez à la terre, hein. Et vous voyez, je vous ai montré la boîte, c'est rigolo parce que c'est la reine de bâton qui est sur la boîte. Et elle ressort ici. Donc oui, pour vous, il y a énormément de douceur dans ce tarot. Il y a énormément de douceur ici. Il y a votre enfant intérieur qui me fait signe, qui me fait signe du pied là. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Ouais, 5 de coupe. Tu vois, il y a quitter l'attachement, la tristesse, les regrets de ce qui ne s'est pas bien passé, oh, pourquoi c'était pas comme ça, alors que j'aurais aimé que ce soit comme ça. À la place de ces 5 de coupe cassés, il y a 3 de coupe. 3 de coupe, c'est l'espoir de célébrer avec des gens. L'espoir de retrouver des gens avec qui on a vraiment l'âme en commun. Et donc, pour vous, passez du temps seul pour pouvoir vraiment connecter les désirs de votre âme, parce qu'avec l'étoile, on est vraiment dans quelqu'un qui retrouve les désirs de son âme, qui retrouve la foi dans la vie, qui retrouve la foi dans sa bonne étoile, qui retrouve vraiment la foi dans ses rêves, dans l'appel de son âme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça d'extrêmement puissant. Et avec la 3 de coupe qui rejoint une communauté de gens qui lui correspondent. Ça, c'est très très important. Nous sommes actuellement dans une phase de passage à l'action. En tout cas, pour les personnes de ma communauté, il y a vraiment ce message fort des guides. On peut continuer notre travail de guérison, hein, mais on passe aussi à l'action telle qu'on est. Et on se performe, on s'améliore, on travaille, on continue à travailler tout en passant à l'action. Voyez? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous.
Tu vois, 6 de denier. On équilibre ces énergies en étant avec des gens qui nous prennent pas cette énergie, justement. Alors, de quoi ils vont vous... Qu'est-ce qui vous apporte comme aide, les guides, hein? Roi de denier. Voilà, voyez la différence ici? On a cette femme qui flotte un peu, qui est sur une espèce de rocher, qui a pas les pieds sur terre, qui est un peu dans l'eau, dans les nuages. Et on passe à ça, voilà ce qui vous apporte vos guides. Il vous apporte quoi? Il vous apporte le roi de denier, l'abondance, l'ancrage. Moi, je vois quelqu'un qui est assis dans l'herbe et qui croque une pomme. Je vois quelqu'un qui va au marché, qui fait des courses, qui se fait une salade de fruits. Je vois quelqu'un qui, si c'est la saison, qui se cueille un bouquet de fleurs des champs. Je vois quelqu'un qui vraiment se connecte vraiment à tout l'amour de la vie, qui croque la vie, quoi. Moi, j'avais quelqu'un qui croquait une pomme, hein. Voilà, donc vos guides, ils vous disent vraiment, ancre-toi, enracine-toi dans la terre, sois pragmatique, hein. On rêve, ok, mais on pose ses intentions et on se met dans la terre. Oh, l'impératrice, hein. Voyez, vous êtes enceinte de projets, la naissance de ces projets arrive bientôt, ils sont là pour vous le dire, va dans la nature, prends plaisir à cette nature, nous, on s'occupe de t'inspirer les idées. Waouh, j'adore. Et la 6 de denier qui ressort. Avec la 2 de bâton, où je vous disais, il y a un équilibre qui se trouve. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre, je pense, hein, si vous m'écoutez, entre action et rêve. Et il y a la 7 de coupe dessous, c'est-à-dire un peu, ça peut être la confusion. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop quelle direction prendre, voilà. Il y a quelque chose comme ça et les guides vous disent, ok, très bien, pose-toi, prends le temps. Allez, je vais regarder avec le petit oracle des couleurs fétiches, si on a les couleurs, la couleur qui vous vient. Quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voyez, on est dans du rose, on est dans de l'amour, on est dans de la douceur. Dites merci pour ce que vous avez. Mangez une pomme en étant vraiment très très heureux de manger une pomme. Et dessous, vous avez le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voyez, pour vous, mettez-vous bien et hop, vous allez recevoir l'idée qui va bien. Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai adoré la faire, il y a énormément de douceur, hein. Soyez très 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 doux avec vous-même parce que avec l'étoile, avec la 2 de bâton et la 6 de bâton, il y a une victoire et vraiment une concrétisation de vos projets avec l'impératrice au centre. Allez, j'ai adoré faire votre guidance et je vous dis à très très bientôt. Vous avez mes diverses propositions toujours sous la vidéo. Allez, ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette magnifique 3e plume. Alors, je vais essayer de battre comme je peux. Faut que ça apparaisse un petit peu dans le cadre, mais c'est pas facile. J'ai quand même réussi. Alors, qui vient à votre rencontre? Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Alors, moi, je vois quelqu'un ici qui a traversé ce qu'on peut appeler, à mon sens, hein, si c'est pas vous, vous quittez, qui a pu traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vous avez pu avoir vraiment beaucoup de désillusions, beaucoup de perte de foi, perte de conscience, de confiance. Et également, vous avez dû, je pense, dans votre vie, parer au plus urgent. Répondre aux urgences. J'entends aussi, vous occupez beaucoup de votre foyer, vous occupez beaucoup de votre famille, vous occupez beaucoup de votre travail. Bref, être vraiment énormément demandé et ne pas avoir le temps de vous poser pour regarder, vous voyez ce qu'elle est en train de faire pour vraiment peindre. Elle est en train de peindre des fleurs. Il y a ici une chrysalide, je ne sais pas si vous la voyez là, il y a un petit cocon, une petite chrysalide.
Et donc, vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver avec votre créativité, avec votre sensibilité. Elle n'a pas eu le temps de peindre sa vie telle qu'elle la rêvait, dans un paradis luxuriant, dans un paradis d'abondance. Je pense que vraiment, vous avez dû vous occuper beaucoup des autres. Ça, c'est une certitude. Donc, les guides vous disent maintenant, pensez à vous, revenez à vous, concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez. Regardez, il y a l'impératrice qui sort au moment où je dis ça. Hein. Donc, qui saute par terre, qui saute en l'air. Donc, concentrez-vous, on me dit, sur votre créativité. Vous voyez, il y a la créativité qui sort. Oh, le monde, bon, ça y est. Voyez, sortez de votre coquille aussi. Hein, parce que le monde, en début de guidance, comme ça me montre quelqu'un qui est coincé dans sa bulle. Quelqu'un qui a peut-être été dans un passage de dépression aussi. C'est tout à fait possible. Hein. Three of Cups qui s'est mise à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai repris mon jeu à l'envers. Excusez-moi. Et vous voyez, la 3 de coupe qui vient ici au centre de la situation. Peut-être que vous avez hésité avec la plume numéro 1. Si c'est le cas, allez voir la guidance numéro 1 parce qu'elle vous parle. Et vous avez la reine de coupe dessous. Waouh, avec le roi de coupe. Ouais, allez voir la guidance numéro 1 parce qu'il y a de la... Il y a quelqu'un qui guérit de ses blessures et je pense qu'il y a des blessures d'amour que vous guérissez avec le roi et la reine de coupe dessous. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui guérit de ses blessures. Ouais, c'est ce que je dis. Vous avez peut-être, vous voyez, typique, été obligé de vous occuper de votre foyer seul, d'avoir peu d'aide autour de vous, d'avoir peu de compassion. Hein. On me dit seul avec des gens autour de vous qui ne vous comprenaient pas, qui ne vous aidaient pas. C'est pas vrai, j'ai repris mon jeu à l'envers. Je veux vraiment prendre le jeu à l'envers avec vous et regardez si c'est pas incroyable. Hein. L'impératrice qui ressort. Donc, vous êtes en train... Les guides vous disent, ok, l'information qu'ils ont, c'est que cette période est terminée. Terminée. Je vous le répète, je vous assène le mot terminé. Avec le monde, vous avez terminé ce cycle de nuit noire de l'âme, ce cycle d'isolement, ce cycle de difficulté d'écouter vos voix intérieures. Hein. Vous voyez les perroquets qui sont là, ils ne parlent pas, ils sont assis, c'est comme s'ils attendaient quelque chose. C'est comme si vous étiez dans une attente, hein, mais c'était nécessaire. Dites-vous bien, là les guides sont en train de vous dire c'était nécessaire parce qu'il y avait un enfant intérieur qui n'était pas écouté, qui n'avait peut-être pas été écouté dans le passé et que vous avez pu entendre toutes les souffrances. Dites-vous bien que toutes les souffrances que vous avez vécues ces derniers temps, c'est simplement votre enfant intérieur qui se manifestait. Et voilà, 10 de coupe. Hein. Il y a peut-être eu justement 7 de coupe. Une famille brisée, hein. C'est ce que je vois... soit dans votre enfance, sur votre propre foyer qui a été brisé, et ça vous a vraiment brisé le cœur. Je pense que vous avez vraiment traversé la nuit noire de l'âme, hein, comme on l'appelle, et ça vous a ramené, bien évidemment, ça vous a ravivé les blessures d'enfance, mais sachez-le, 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 la nuit noire de l'âme, c'est vraiment pour vous permettre de grandir à votre nouveau moi. Et votre nouveau moi, ça n'est rien d'autre que cette personne-là. Regardez-la. Regardez-la bien, elle a les pieds au sol, elle a son bouclier, elle est protégée. Elle a son sceptre à la main, elle est dans son pouvoir, elle a ses étoiles autour de sa tête. Elle est vraiment dans sa créativité, dans son pouvoir très intense. C'est incroyable, l'impératrice n'arrête pas de sortir dans cette guidance. Donc vous allez pouvoir enfin peindre le tableau de votre vie à venir. Alors les guides me disent clairement, hein, faites un tableau de visualisation. Allez chercher sur internet des images qui vous font plaisir, assemblez-les sur une page ou mettez-les dans un cadre parce que pour vous, visualiser, voir autre chose, c'est très 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 important à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qui vous apporte encore comme autre information? As de denier, ça y est. Vous voyez, c'est ce que je disais. Le monde, c'est terminé l'enfermement. Vous sortez de l'enfermement, vous sortez de ce mur peut-être d'isolement, de ce mur de manque de créativité. Et vous avez vu, c'est incroyable, hein, les jeux de cartes n'ont rien à voir. Et là, vous avez des fleurs blanches, purification, nettoyage, nouvelle vie, nouvel espoir, porte qui s'ouvre et derrière matérialisation.
Alors, matérialisation, bien sûr, de nouvelles rencontres, matérialisation d'un nouveau cycle, matérialisation d'un nouveau lieu aussi. Il peut y avoir du mouvement, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui veut changer d'endroit. Par exemple, vous êtes dans la ville bruyante et vous vous dites c'est bon, je me tire de là, je pars. Voilà, la 2 d'épée. On vous dit ne fais pas de choix, ne te mets pas martel en tête, ne choisis pas. Elle a les yeux bandés. Pourquoi? Parce que c'est les yeux de la dualité. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, le mal, à droite, à gauche, j'y vais pas, je fais pas. Vous oubliez les yeux de la dualité et vous allez dans l'unité avec votre créatrice intérieure et cette femme-là qui est connectée à ses guides et qui va être dans sa direction. Quand on est dans un choix, c'est qu'on n'est pas dans sa direction. C'est vraiment de vous dire, bah, par exemple, je parlais déménagement, vous pouvez pas dire, ouais, mais si je vais en ville, alors il y aura ça devient, ça pas mal. Si je vais à la campagne, il y aura ça bien, ça pas mal. Et là, vous disjonctez. En fait, il faut juste aller à l'intérieur de vous, vraiment, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, et vous dire, qu'est-ce que je veux? Et d'un seul coup, vous allez visualiser, vous allez vous voir en pleine campagne, ou au contraire, en pleine ville, mais dans une petite maison un petit peu retirée, ou dans un quartier paisible avec des immeubles à 2 ou 3 étages, mais quand même en ville. Et vous allez voir que le choix ne choisissez pas. Plus vous allez vouloir choisir, voilà, tu vois, il y a le valet de denier qui sort ici. C'est celui qui tient ses rêves dans ses mains et il a, oh là là, regardez ça. Oh, la reine de bâton qui est là. Oui, c'est bon, vous reprenez votre pouvoir de décision en étant centré. La reine de bâton, elle fait, dit pas, oh, je fais ça ou je fais ça, oh, bah, je sais pas, je fais ci, je fais ça, elle fait, je me trace là. C'est fait, j'y vais. Je me motive, j'y vais, je pose une intention forte. 7 d'épée, 8 de bâton. Voilà, vous évitez de faire les choses en catimini, de dire, ah, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci. Vous attendez que les guides communiquent avec vous et en attendant, vous vous connectez à votre sagesse intérieure. Waouh, j'adore. Donc les guides, là, ils vous disent clairement que le cycle de ce que je viens de décrire est terminé. Oh là là, elle revient, hein. La papesse et l'impératrice. Vous avez vu les alliés que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, je pense que... Oh là là là, vous avez tempérance derrière. Je pense, j'étais en train de dire... Oh là là, l'as d'épée, c'est génial. Et vous allez pouvoir combiner vos activités. Vous voyez, vous n'allez pas avoir à choisir. C'est ce que je disais. Vous allez pouvoir vous dire, bon, ça... J'en ai marre, j'arrête, sans être obligé de faire un choix. Ça va se faire tout seul. Vous dites, de toute façon, là, je suis dans une situation... Je peux pas continuer et les guides, ils vont vous ouvrir la voie. Attention, ils vous parlent du négatif. Attention, avec tempérance, on est vraiment dans une énergie extrêmement saine, extrêmement positive, une énergie de guérison, une énergie de cœur. L'as d'épée, on est dans la foi, dans soi-même, la confiance en soi, un mental apaisé, un mental positif, prêt à démarrer ce nouveau cycle. Vous avez quand même 2 as qui sortent ici, hein. Donc dites-vous bien que votre pire ennemi, c'est vous-même. Parce que la papesse, ici, c'est quelqu'un qui peut être dur, froid, intransigeant, dépourvu d'empathie, hein, vraiment. Et l'impératrice, ça peut être quelqu'un qui part dans tous les sens, qui ne va jamais au bout de ses projets. Donc vous pouvez vraiment être avec l'impératrice et la papesse, votre pire ennemi avec un mental négatif. Il est là. C'est un mental qui n'arrive pas à faire la paix, qui n'arrive pas à faire le point, qui pinaille. Et pour vous, c'est pas possible. Allez, je vais vous passer tout de suite avec ce petit mignon oracle des couleurs fétiches que j'adore. Regardez, voyez, il a un petit oiseau qui vous amène un message. Ah, au lieu d'avoir des oiseaux qui sont là posés à dire mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la communication avec les guides qui arrivent. Allez, petit message pour vous. Orange vif.
Bon, ben voilà. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Oui, l'impératrice, elle est dans la sensualité. L'impératrice, elle est connectée à son plaisir. Là, on a la 3 de coupe ici. Faites-vous plaisir. Soyez positif. Si vous avez besoin de vous manger je sais pas moi, une glace ou aller à la pâtisserie, de vous acheter un bon gâteau, allez-y, c'est le moment. Il vous faut sortir du négatif, sortir du blocage. Ça, c'est très important pour vous. Et bien sûr, vraiment, vous êtes avec Tempérance qui est là et l'As d'épée. C'est bon. Et bien sûr, comme je disais, le monde en début de guidance, vous avez terminé ce cycle un petit peu quand même, j'ai l'impression, de nuit noire de l'âme. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous laisse regarder sous la vidéo. J'ai toutes mes propositions. Je les mets à jour régulièrement. Donc, c'est pas parce que cette vidéo, elle est tournée à tel moment et que vous la voyez à tel autre en intemporel que les propositions sous la vidéo ne sont plus d'actualité. Je les remets toujours à jour. Allez, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 4. Je vais essayer de battre les cartes dans le cadre, mais ça n'est pas toujours facile. Allez, c'est parti. Alors, qui est là avec vous? Oh, waouh, regardez comme c'est beau. Waouh, ces cartes sont juste parfaites. Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Ok, bon. Alors, ici, vos guides, ils vous disent, bon, tu as entendu. Tu as entendu. C'est bon. Je pense que déjà vous savez et vos guides, ils vous donnent une confirmation. Donc, quoi que vous ayez le désir de faire, quelle que soit l'issue que vous voulez apporter à cette situation, et si vous avez pensé à quelque chose, là je vois partir, moi j'ai partir ici, hein. Partir d'un endroit qui est très bas énergétiquement, partir de relations qui sont basses énergétiquement, partir de gens qui vous plombent et qui ne vous permettent pas de dire votre voix. Il y a une baleine qui chante ici en haut de la carte et moi j'ai vraiment la sensation que vous échappez à quelque chose, à un endroit. Alors ça peut être, on va regarder plus près, mais vous savez mieux que moi de toute façon, hein, ça peut être le travail, ça peut être un couple, ça peut être tout ce qui vous descend les énergies et qui vous descend le moral, hein, et qui vous empêche d'agir parce que on me dit que vous avez un bon cœur et que vous êtes très endurant, que ça fait longtemps que vous voulez bouger, mais que d'une certaine manière, vous croyez qu'on a encore besoin de vous là où vous êtes, et les guides me disent que c'est une erreur. Hein. On n'a pas besoin de vous là où vous êtes, on vous manipule, on vous fait croire que vous êtes, qu'on va souffrir dans votre absence, et vous aussi, vous croyez que vous allez souffrir alors que vous savez très bien que c'est fini. Ouais, cavalier de coupe. Vous allez vers l'amour. Il n'y a pas d'amour. Hein. Vous êtes en train de quitter un endroit et vous le savez, où on manque d'amour. On manque d'amour, on manque de créativité, on manque de rire, on manque de légèreté. Hein. C'est lourd, lourd, lourd plombé. Voilà, le cycle est terminé. Vous avez fait le tour. Hein. Je pense que là, vous avez vraiment fait tout ce qu'on me dit. Les guides me disent, vous avez fait tout ce qui est en ton pouvoir. T'as fait tout ce que tu pouvais. C'est plus la peine. C'est plus la peine parce que vous avez... on me dit que vous avez vraiment été... Voilà, vous êtes en train d'attendre et ça récolte pas. Ça récolte pas. Ça vient pas. Ouais. Vous voyez, vous avez un cavalier de bâton qui est bloqué, qui avance pas. Donc là, on vous dit, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Tu as apporté de l'amour. Tu as un cœur gros comme ça, grand comme ça, un cœur immense et infini. Mais aujourd'hui, il va falloir, ben on va voir quoi, hein, on va falloir quoi avec le tarot. Hein. Alors lui, il est plus facile à brasser dans le cadre parce qu'il est plus petit. Et voilà. Oh, la 3 de coupe, je crois qu'elle est sortie pour chacune des guidances dans ce tirage. Hein. Là, les guides vous disent, rejoins des gens qui te correspondent. Arrête de traîner, rejoins ton destin, tu es prêt. Les guides vous disent, tu es prêt à quitter cette situation. Ne doute plus. Ne te dis pas,
Ah ouais, mais je vais lui manquer. Ah ouais, mais c'était vachement bien au début. Ah ouais, puis quand même. Ça, c'est juste une illusion. Une illusion pour rester enfermé là-dedans. Vous avez fait le tour de la situation. Le monde, c'est le dernier arcane majeur qui vous dit maintenant, va rejoindre des gens qui te ressemblent. Et plus ça va, plus je trouve que ce tarot est absolument hallucinant. Donc, allez voir des gens qui vous ressemblent, quittez cette situation qui est bloquée, qui vous plombe, qui vous bloque en fait, qui vous empêche d'aller vers... C'est pas votre destin, c'est pas là où vous devez être. Ça, c'est clair et net, il y a 2 cartes qui sortent. Tu vois 5, voilà, il y a la 5 de coupe et la 9 d'épée. Vous faites, ça fait un moment que vous y pensez hein, à partir. Ça fait un moment que vous vous dites... Ça n'a pas dû être une relation facile, hein. Ça n'a pas dû être... Moi, j'ai la relation, mais ça peut être aussi un projet peut-être que vous avez voulu faire et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous n'avez plus envie d'y aller. Que vous êtes coincé dans ce truc qui n'avance pas, qui ne vous épanouit plus, qui ne vous donne plus de joie, qui vous file des cauchemars. Et vous avez besoin... Là, on a une personne qui est assise. Vous voyez, on a 2 personnes. Là, je vous les mets plus haut dans la vidéo. Regardez. Vous avez 2 personnes qui sont assises, la tête en bas. Assis, la tête en bas, on est dans la rumination intérieure et mentale. D'accord? C'est pas cette posture-là. C'est pas cette posture-là non plus. Et ni celle-ci. Reprenez vraiment votre pouvoir d'action. Hein. Vraiment, vraiment, c'est nécessaire. Allez voir la guidance 1 si vous avez hésité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Et voilà. Reine d'épée tranchée. Un mental qui est clair. Un mental qui sait absolument ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Un mental qui sort de l'immobilité. Hein. Il y a encore l'immobilité qui est là-dessous. Hein. C'est votre mental qui vous raconte des histoires et vous le savez. Ça sera mieux après. Si vous devez quitter un endroit, on me dit vous allez trouver un autre endroit où vous allez pouvoir passer du temps en attendant. Un endroit de transition, on me dit. Hein. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui vous aident. Il y a des gens qui vous, par exemple, qui vous hébergent, ou je sais pas, un truc où vous pouvez, je vois des gens qui vous accueillent, un groupe qui vous accueille, un lieu pour vous poser, un lieu de transition, quoi. Oui, vous quittez un endroit qui est down, qui est dark, hein. Et voilà, la 7 d'épée, hein, vous quittez, sans forcément, moi j'ai l'impression que vous quittez, mais sans faire des tonnes. C'est pas la peine d'en rajouter. Ouais, vous restez avec tempérance. Hein. Vous restez centré sur vos objectifs. Vous racontez pas partout pourquoi vous quittez. Vous n'avez pas des argumentations pendant des plombs avec l'autre. À vous prendre le chou, à vous justifier pour la 1000e fois. C'est fait. Et voilà, regardez. Six of Wands. Vous rejoignez des gens qui vous accueille. Donc, ne vous faites pas de soucis si vous quittez cette situation. On vous est attendu ailleurs. Et puis, comme vous ont dit les guides d'emblée, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Hein. C'est vraiment vous dire, mais c'est pas pour moi cet endroit. Alors que ce soit un couple, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, que ce soit une pseudo-amitié, vous voyez bien que vous êtes plombé, vous êtes lourd, ça circule pas, vous tournez en rond, vous avez eu les mêmes argumentations des dizaines et des dizaines de fois. Et qu'est-ce que vous attendez? Agissez! Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant dans le petit oracle des couleurs. Vous êtes comme ce petit colibri qui fonce avec confiance dans son cœur vers sa destinée. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et vous le savez que vous avez beaucoup d'intuition. Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Exactement.
Et alors dessous, vous avez mon essence profonde et lumineuse et pure. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes un ange d'amour. Et ça suffit de gaspiller tout ça avec des gens dans des endroits qui ne vous méritent pas. Non pas parce qu'ils sont moins bien que vous, je ne suis mieux que personne, mais simplement parce qu'ils ne font pas le job, ils ne font pas les efforts, ils ne font pas ce qu'il faut, alors que vous, si vous avez le projet de vous relever, vous avez le projet de vous avancer, vous avez le projet de vous réparer. Donc oui, vous fuyez tranquillement, sans faire de bruit, sans en faire des tonnes, mais vous quittez ça, quoi. Vous quittez cet endroit où ça craint. Ben ouais, allez, action, c'est parti. Et moi, je vous souhaite tout le courage, mais je sais que vous l'avez déjà de toute façon pour quitter cette situation-là. Allez, je vous dis à bientôt. Regardez mes informations sous les vidéos que vous avez en intemporel, mais que vous pouvez retrouver. Je remets à jour sous mes vidéos. Donc, allez voir ce qui se passe chez moi. Et puis, je vous dis à très bientôt.